Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel Nalios. Je vous propose aujourd'hui de parcourir ensemble l'application Location et en particulier de regarder les locations avec des articles ayant des numéros de série. Pour ce faire, je vais aller dans mon application Location et je vais créer deux nouveaux articles. Mon premier article sera un appartement 2 chambres qui sera loué à un prix de 950 €. Donc ici, je vais indiquer que ma période, ce sera des locations sur une période annuelle avec des prix qui sont égaux à 950 € par mois, donc sur une période de 12 mois. Je peux employer directement la formule, Odoo me calcule automatiquement le prix total sur l'année. Ce que je vais faire aussi, c'est de définir que mon article est un article qui est suivi par numéro de série unique. Je sauvegarde cet article-là et je vais le dupliquer pour faire cette fois-ci un appartement 3 chambres, qui lui ne sera pas loué à un prix de 950 €, mais plutôt à un prix de 1200 €. Je vais également dans mes informations de location. Cette fois-ci, je mets que c'est 1200 € x 12 mois et je m'assure qu'au niveau du stock, mon article est suivi par un numéro de série unique. Je sauvegarde et ce que je dois faire maintenant, c'est de mettre en stock ces différents articles. Pour ce faire, je vais aller directement ici au niveau de la mise à jour de ma quantité et je vais créer 3 appartements de 2 chambres qui seraient situés au premier étage de mon immeuble. Par exemple, l'appartement A001, l'appartement A002 et l'appartement A003. Je sauvegarde et j'applique, ce qui me permet d'avoir mes 3 appartements en stock. Je vais faire de même avec mon appartement 3 chambres, pour lequel donc je vais mettre mes quantités à jour. Et donc ici, ce sera l'appartement A101. Et je vais considérer qu'il y a un deuxième appartement, qui est l'appartement A102, qui est situé également au premier étage de mon immeuble. J'applique les mises à jour de mes quantités et je m'assure effectivement que mes quantités sont maintenant disponibles. Je vais dans ma location et maintenant je vais faire une nouvelle commande pour un de mes clients. Donc, admettons que mon client Anita Oliver décide de me louer un appartement, 2 chambres. Je vais le sélectionner ici et directement je peux choisir mon numéro de série. Donc, Anita Oliver est intéressée par mon appartement A001, je vais l'indiquer ici et elle est intéressée de rentrer le plus rapidement possible dans mon appartement, donc je vais faire une location à partir par exemple du samedi 10 décembre. Je vais indiquer ici samedi 10 décembre et ici je vais modifier manuellement pour faire une location sur une période de 1 année jusqu'au 10 décembre 2023 cette fois-ci. Je vois bien que c'est une période de 1 année entière et donc je peux cliquer sur ajouter. Je vérifie mes informations. Une fois que c'est fait, je peux confirmer ma location. Je peux bien sûr indiquer qu'elle est venue enlever les clés et donc elle a bien pris l'appartement numéro A001. Je valide. Si je vais dans ma vue planning, bien sûr, je vais voir effectivement que mon appartement est bien loué, et ce sur une période d'1 année, c'est-à-dire de décembre de cette année jusqu'à décembre de l'année prochaine. Si je vais à l'année d'après, je vois que mon appartement est à nouveau disponible. Qu'est-ce qui va se passer si maintenant j'ai une autre personne qui est intéressée de me louer un appartement? Imaginons, cette fois-ci, c'est Audrey Peterson qui est intéressée de me louer un appartement, également appartement 2 chambres. Ce qui va se passer, c'est que, en fonction de la période que je vais définir ici, donc admettons que cette personne est intéressée, elle, de louer un appartement à partir du 1er janvier, et ce pendant une période d'1 année, donc 1er janvier 2023 jusqu'au 1er janvier 2024 cette fois-ci, Odoo ne va pas me permettre de sélectionner mon appartement A001. Pourquoi? La raison est que cet article étant un numéro de série unique, cet article est déjà réservé pour une autre personne durant cette période-là. Les articles qui me sont donc disponibles comme appartement de chambre sont le A002 ou le A003. Admettons que cette personne est vraiment très intéressée par cet appartement et décide de le louer, non plus en 2023 puisqu'il n'est pas disponible, mais à partir de 2024. Ceci est tout à fait possible si je change mes dates. Je vois que pour une année de location à partir de janvier 2024 jusqu'à janvier 2025, mon appartement est à nouveau disponible puisque cette personne peut maintenant le louer puisque mon précédent client n'y sera plus pour cette période-là. Bien sûr, je fais ici des locations sur une période de 1 an. Je peux tout à fait valider avec la personne intéressée par mon appartement de faire une location de janvier 2024 jusqu'à janvier 2026. J'ajoute, mon prix est automatiquement calculé et je peux donc confirmer. Je ne fais pas encore l'enlèvement puisque la personne n'a pas encore reçu ces clés. Admettons maintenant que j'ai un troisième client qui est intéressé par une location. Donc je vais dans mes commandes, je peux créer une troisième location, cette fois-ci pour
Abigail Peterson, qui serait elle intéressée par un appartement 2 chambres toujours, et ce pour une période de 1 an. Donc elle souhaiterait le louer à nouveau du 1er janvier, ou on va dire plutôt du 1er février ici, et ce pour une période de 1 an. Donc je vais modifier ici jusqu'en 2024. Et bien sûr, comme mon appartement A001 n'est pas disponible, elle sélectionne l'appartement A002. J'ajoute, je confirme, et je ne fais pas encore l'enlèvement. Ce que je peux voir ensuite, c'est que dans ma vue planifiée, je peux voir mes différentes locations. Si je regarde par exemple pour l'année 2022, et je peux grouper mes locations d'abord par article et ensuite par numéro de série. Ce que ça va me permettre de voir, c'est que si je fais ma vue par année, je vais voir effectivement que mon appartement A001 est loué en 2023 par Anita Oliver et que Abigail Peterson, elle, loue mon appartement A002. Si je passe à l'année 2024, la fin de la location d'Abigail Peterson va se poursuivre jusqu'en février, et par contre c'est Audrey Peterson qui, elle, va prendre le relais pour la location de mon appartement A001. Et idem pour la partie 2025 où Audrey Peterson continue sa location, puisque comme on le voit, le retour de cette réservation est prévu en janvier 2026. Dernière vue intéressante, c'est la vue analyse. Donc si je vais dans ma vue analyse et que je sélectionne ma table pivot, je peux effectuer différents fils qui peuvent être intéressants au niveau de mes articles. Par exemple, si je regarde mon article appartement 2 chambres, je peux ajouter à ce niveau-ci le numéro de série, et ça me permet de suivre, si je regarde au-delà de 2022, mes différents articles qui sont loués. Donc je peux regarder par exemple ici mon appartement 2 chambres qui est loué effectivement à partir de décembre 2022 à une personne, et si je descends plus bas, je vois qu'effectivement plus tard, au 1er février 2023, mon premier appartement est toujours loué par mon client. Par contre, commence ma location de mon deuxième appartement à un tarif plus ou moins similaire auprès de mon autre client. Cette vue-là, bien sûr, est modifiable. Je peux faire un filtre par date et alors avoir une vue qui se fait plutôt au mois ou à l'année en fonction de mes besoins. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à très bientôt.